premier manga traduit par IA arrive en France et vous en avez sans doute déjà lu sans le savoir. Cette semaine est sortie Emaki, la première plateforme de lecture de manga traduit par IA avec derrière Orange INC. Cette entreprise vise à proposer des mangas et des light novels traduits par IA dans le but de les sortir quasiment simultanément avec leur parution japonaise. Elle a comme principal soutien Shogakukan, l'éditeur de Free Eren, les carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour ou encore Mob Psycho 100. On en a fait plusieurs vidéos à leur sujet que je vous invite très fortement à voir après celle-ci. Actuellement, Emaki propose plus de 250 titres sur les 6000 volumes annoncés de 13 éditeurs achetables par tome à l'unité ou via un abonnement pour les séries. Avec la promesse d'ajouter au minimum une série chaque semaine. Le tout réalisé par leur studio Mikan qui est composé de seulement 20 traducteurs. Autant vous dire que ça va utiliser l'intelligence artificielle en masse pour maintenir la cadence, surtout que ces traducteurs vont au final avoir plus le rôle d'un lecteur et sans doute la paye qui va avec. Même s'ils assurent que seulement 10% des titres ont été traduits par IA et qu'ils disposent d'un catalogue réalisé par les méthodes traditionnelles, difficile de croire qu'ils arriveront à maintenir un tel rythme dans le futur avec si peu de personnel. Pour l'instant, la plateforme est disponible seulement sur un site web accessible uniquement pour les pays d'Amérique du Nord, mais elle sortira plus tard avec une application ainsi qu'à l'international. Sauf qu'on en a déjà un avant-goût en Europe, certes Emaki n'est pas disponible chez nous, mais Manga Plus si, et les titres qu'ils ont traduits sont déjà en ligne. Par exemple, le Rugby Handball de Daisuke Miyata qui, en plus de sa traduction, avait son lettrage réalisé par IA, bien dégueulasse d'ailleurs, qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux au point où il a dû être refait par une éditrice. Pas de version française en vue pour le moment, mais la fermeture de Picoma il y a quelques jours a laissé un grand vide dans la diffusion des titres en dématérialisé et Orange n'a jamais caché vouloir vite s'implanter en Europe. Affaire à suivre. Abonne-toi pour plus d'actu.